nous comptons entrer la caillou pour nous présenter yon Jabez spécial. Rapidement, on a commencé avec une mise à jour sous TPS. Nous souhaitons nous toutes bienvenue, quel que soit côté nous y nous comptons yon l'autre fois encore avec pendant que nous avons souhaité un bon week-end, passer un bon week-end, surtout que nous avons porté information bao. Nous avons commencé avec une mise à jour sous TPS pour Haïtiens. Employé yo, service circulation, moun kap bay job, patron yo, qui te besoin yon date pour renouveler licence haïtien qui gen TPS yo, pour renouveler 4 travail yo, eh ben date là c'est 15 mars 2026. N'a pour reprendre date là c'est 15 mars 2026. C'est pour y aller dans le dossier e-verify là pour joindre date d'expiration qui dans formulaire I-9 là dans USCIS. Mais bon, je précision. Là on va remplir quel que soit formulaire, eh ben faut aller dans formulaire I-9 et l'a dit conformément à ordonnance tribunal là, ça veut dire décision que juge Anarias te prend dans section 1 et 15 mars 2026 dans section 2 et y a ajouté dans notre casia pour demander que employeur pour télécharger page web qui c'est à l'aide TPS pour haïtien yo pour capable joindre formulaire I-9 là ou bien I-9. Eh bien c'est décision ça qui pral joindre employeur et qu'on y a, ça veut dire que tout monde qui gagne TPS, tout haïtien qui gagne TPS yo même, yo gen droit à un cas de travail, yo gen droit à licence parce que ça que problème yo t'a posé en pile côté posé problème. Faut dire que c'est pas tout côté posé problème. Par exemple, Maryland pas posé problème. Mais gen côté par exemple, yo dit gen côté en Floride côté que yo dit pour yo faire une licence pour yo monde, mais faut gagner une date d'expiration. Et Ohio dit tout. Ohio dit comme ça que leur mettons date d'expiration faut li en conformité avec validité de séjour moun. Eh ben qu'on y a ordonnance juge Anarias là, eh ben en fonction de ordonnance ça, eh ben yo mettez qu'on y a c'est pour 15 mars 2026, ça veut dire que yo capable faire licence pour moun sa yo. Nous d'accord que 3 février 2026 ça c'est date côté que TPS là t'a pral fini pour haïtien yo. Mais le 2 février 2026, eh ben, gon décision qui sorti dans tribunal district les États-Unis qui dans district Columbia, eh ben, qui gen en tête les sous baguette, gen moun qui a dit sous baguette magique, juge Anna Cecilia Reyes, eh ben, li rend yon ordonnance qui campe TPS pour fin TPS pour haïtien yo. Et ça veut dire que yo même yo retourné dans statut côté OTA avec tout privilège que ça gagne. Privilège c'est que 4 travail eh ben li OK toujours, licencié OK toujours. Mais qu'on y a yo t'a exigé une date mais date la tombée qu'on y a c'est 15 mars 2026 pour un pile monde dans la communauté haïtienne nan, eh ben yo dit c'est yon victoire toujours. Donc nous dans affaire TPS. Faut dire que décision ça a venu dans mi-temps yon paquet controverse, un paquet cause gain. Premièrement, juge Anarias qui dit que lui-même la recevoir en pile et menace de mort qui paraît dans internet, menace de mort qui paraît et dans courrier, mais lui-même il dit il va prendre pression. Il pas quitter intimidé et il a fait travailler comme ça doit. Et il était parlé dans non l'autre magistrat pareil qui yo même tout il a recevoir et menace de mort. Il dit que la continue faire travailler comme ça doit et lui-même il pas prend aucune pression non même. Donc pendant que juge Anarias a baye pression, gouvernement tout a baye pression. Nous te parlé tout même de yon ultimatum, mais comme ça tout juge Anarias baye ultimatum par tout côté que li gen des dossiers le vini encore, il gen des questions que le poser et gouvernement. Yo gen des auditions que yo fait entre avocat cap défendre TPS avec Anarias avec avocat gouvernement. Donc ça veut dire que son dossier qui chaud et qui pas gen côté pour le chital pas qu'à pose donc chaque jour gagner information cap sorti. Mais ça pas veut dire que l'information a sorti comme ça pour la guéo n'importe qui gens. Mais n'a pas retenu en dehors de toute littérature qui gagne dans bagarre là, mes amis, eh ben on monde l'ont aller ou prend note USCISA eh ben côté ko potel bay n'importe côté que qui nécessaire là, eh ben on aller montrer que eh bien, qu'on y a une date qui c'est 15 mars 2026 en attendant que y a traité question. Faut dire que c'est
tant que décision juge Anariès prend, ordonnance là, ça y a une injonction préliminaire là, eh ben, lui-même, c'était une pause que lié. C'est en attendant que jugement sous TPS là a continué. Donc, en attendant que jugement sorti, eh ben, qu'on y a une date pour expiration, cas de travail, et licence pour mon conduit et autres. Donc, ça c'est nouvelle et jeudi. Il y a une autre question encore toujours concernant n'a parlé de système immigration ou bien opération immigration président Donald Trump mettait sous pied depuis l'heure montée sous pouvoir. N'a parlé de 20 janvier et 2025 là, c'est un an là. Eh ben d'après une enquête agence nouvelle Reuters publiée dans le mois février ça, qui chita sous document judiciaire. Ça veut dire que c'est document que le prend dans l'État même avec document ça yo, eh ben il produit un article. Donc il dit que il mène une enquête sous document qui chita sous document judiciaire. Eh ben il dit d'après enquête ça, d'après document yo, eh ben tribunal américain yo statué sous plus passé 4400 fois. Yo statué plus que 4400 fois. Gen l'autre donné qui dit 4000 fois. Mais et Reuters lui-même précisé que 4400 fois depuis octobre 2025 côté administration Kembe en détention, c'est yo qui dit illégalement yon paquet immigrant. Donc yo dit administration Kembe yon paquet moun, yon paquet immigrant illégalement. Décision ça a montré, c'est enquête là qu'a parlé toujours. Décision ça a montré ça avocat yo relé yon jurisprudence qui que yo parlé en pile de yo et que c'est ta ICE qui t'a emprisonné illégalement yon paquet moun dans cadre campagne déportation massive que administration mène. C'est pas une nouvelle, ça aurait les breaking news ici et nouvelle dernière heure là, c'est pas une nouvelle dernière heure. Depuis la campagne présidentielle là, eh bien président Donald Trump qui était comme colistier, vice-président actuel là, J.D. Vance, il te dit que pour le fond déportation massive dans le pays, il y a un bagage que moun pas jamais ouais, il y a un bagage historique. Et c'est vrai qu'il y a pile déportation qui fait, il y a pile arrestation qui fait, et même gouvernement bat record dans question quantité moun que arrêté, quantité moun que gen actuellement en détention, et yo même a fait l'autre et centre encore, il a pas acheté côté, il a pas acheté local pour capable faire l'autre centre de détention. Comme réaction par rapport à enquête ça, gagné un officiel qui réagit. N'a parlé de Tricia McLaughlin, qui c'est secrétaire adjoint dans le département sécurité intérieure, n'a parlé de Homeland Security, qui c'est DHS. Il déclaré by yon l'autre journal, n'a parlé de Newsweek, et c'est une note que vous voyez par email, jeudi, samedi 14 février, eh bien, il dit que président Donald Trump, avec tout secrétaire et DHS là, Christine Nom, il a appliqué désormais la loi et il a arrêté tout étranger qui est en situation irrégulière et qui n'a pas aucun droit pour te trouver sous territoire américain. Pas oublier, c'est madame McLaughlin qui lui-même a réagi par rapport à l'enquête que Reuters menait. Livre et réponse là by journal Newsweek. Jeudi, samedi et 14 février. Mais ça le dit encore, m'a répété pour nous. Il dit président Donald Trump ak secrétaire DHS là, Christine Nom, yo a appliqué la loi correctement et a arrêté tout étranger qui pas gen papier et qui pas gen aucun droit pour te trouver sous territoire américain. Comme ça, yo annulé politique libération sous caution que ancien président Joe Biden te mené.
Longtemps, ça a parlé de libération sous caution. Longtemps, là, aucun bon monde, yo te vle que le passer devant juge avec possibilité pour juge là libérer le sous caution. Ça veut dire que gon moun qui pote au garant, gen on kob que au bail, et puis yo permettre que moun aller et puis pour le retourner devant juge. Pour un pile moun c'est un gros c'est une victoire pour administration Donald Trump là, les rejoindre et avantage ça côté que eh ben qu'on y a yo capable utiliser yo capable pas bail et yon moun droit pour joindre yon audience pour yo capable libérer sous caution. Gen pile analyse qui fait sous décision ça. Notamment administration Donald Trump dit que c'était une provision qui était toujours là. Le fait que administration yo pas qu'on utilise, ça va veut dire que le pas là. Mais qu'on y a yo fait de façon systématique, yo dit que yo annulé politique libération sous caution mise en place par Joe Biden, administration Biden-Harris là. Madame Tricia McLaughlin continue pour le dire. N'a appliqué la loi à la lettre. Ça veut dire littéralement. Jean le paraît là. Ça veut dire pas gen esprit de la loi, pas gen cause comme ça, exégèse de la loi. Non, il dit qu'il a appliqué à la lettre. Si on juge immigration conclut que yon étranger en situation irrégulière, pas gen droit pour le trouver sous territoire américain, eh ben yo même y a expulsé moun nan, point final. C'est ça Tricia McLaughlin dit. Pour qui ça important comme ça? Eh bien, le président Donald Trump lui-même, c'est expliqué toujours. Président Donald Trump dit que l'engagé pour lancer plus gros opération expulsion massive dans toute histoire les États-Unis. Pendant l'année qui s'est passée là, donc année 2025, le président Donald Trump monté sous pouvoir, il dit opération contrôle immigration t'est faite et t'es bay comme si pile monde qui te gagne un pile problème avec ça. Gen association qui exprime inquiétude yo sous détention illégale qui fait avec l'autre violation qui fait sous droit moun. Et on même dit gen opération contrôle côté que yo même arrêté citoyen américain. Yo arrêté moun qui gen résidence permanent et qui légal dans pays et qui pas gen casier judiciaire. Donc association ça yo moun k'ap défendre immigrant, moun k'ap défendre moun tout simplement eh ben yo exprimer qu'est-ce yo par rapport à ça les détention illégale ak l'autre violation droit moun. Administration Trump lan ak politique immigration nan eh ben gan pile pendant plusieurs mois eh ben yo critiqué en pile surtout après ça krivé dans Minneapolis là côté que gen deux Américains qui perdu la vie en parlant de René Nicole Good ak Alex Brady qui ont même été tombé en bas balle agent fédéral qui t'a appliqué loi sous immigration. C'est yon mésaventure, yon bagay qui rive et qui provoquait un pile indignation. Indignation dans pays, indignation même à l'étranger qui même critiqué administration Donald Trump pour ça. Et gen même européen qui dit que nous-mêmes nous pas fait le comme ça. Yon façon pour critiquer administration Donald Trump pour gens que eh ben l'a appliqué campagne immigration agressive et répressive ça. Des milliers d'immigrants déposés, yo dit que ça c'est toujours d'après m'a entré tout des commentaires d'autres médias à l'intérieur de ça que Reuters fait comme enquête. Et il dit que l'utiliser document gouvernemental pour le faire pour le travail enquête ça. Il dit que des milliers d'immigrants qui ont même déposé des recours devant le tribunal fédéral pour contester détention yo. Reuters recensé plus passé
20 200 cas habeas corpus depuis année que président en fonction. 20 200 demandes habeas corpus. Alors que l'administration Trump lui-même continue à augmenter quantité moun qui en détention que ICE arrêté et selon Reuters, il environ 68 000 pour mois ça, mais imaginez que selon article elle dit mois ça, référence que la parlé de mois janvier. Il dit avocat spécialisé dans la question immigration déposer de plus en plus requêtes habeas corpus pour être capable de joindre libération client yo. Reuters notait que c'est une augmentation de 75% depuis que président Donald Trump entré en fonction, ça veut dire en janvier 2025. Et pendant n'a sialé ça, nous saute parler tout, pendant que y a sialé tout ça, yo noté que administration Donald Trump remporté